بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, heureux de vous rencontrer à travers votre émission et j'ai le plaisir d'avoir avec moi et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Dr Boualam Djouhri, prof enseignant à l'université de Bijaya. Docteur, marhaba bik. Avant d'entamer la réponse aux questions, je veux d'abord aborder un sujet d'une importance que je vois importante, c'est que notre vie au quotidien, normalement, elle doit refléter notre attachement à notre religion, aux recommandations, l'enseignement de notre religion. Notre quotidien, notre quartier, la cité, le bâtiment, la ville, nos marchés, nos cimetières. Quant à la propreté, est-ce que l'état actuel dont on y est-ce qu'on reflète vraiment notre vie, est-ce qu'on reflète vraiment cet attachement à la religion? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu man tabi'a hudahu ila yawmi an nalqa Allah rabbil alamin. Maître Issa Migari, je suis enchanté d'être votre invité dans cette émission. Et Inch'Allah, on va passer un temps où nous allons voir beaucoup de choses et connaître beaucoup de choses, Inch'Allah. Concernant cette question que vous avez posée, effectivement, notre vie quotidienne ne reflète pas l'état d'un musulman attaché à sa religion. Cette religion de propreté, cette religion qui incite à être propre, que ce soit au niveau de l'âme, que ce soit au niveau du corps, ou que ce soit au niveau de l'environnement de notre vie quotidienne. Premièrement, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit an-nadhafatu min al-iman, la propreté est de la foi, c'est-à-dire ça relève de la foi. Et il nous dit dans un autre propos at-tuhur shatrul iman, c'est-à-dire que cette propreté-là, elle peut aller jusqu'à être la moitié de notre foi. Parce que être propre en âme, c'est-à-dire être celui qui ne touche pas à une saleté même au niveau de l'âme. Allah Azza wa Jal nous dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ils seront parmi ceux, parmi les gagnants, ceux qui ont purifié leurs âmes. Et ceux qui ne purifient pas cette âme-là, ils seront en enfer. قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et dans la vie quotidienne, on est appelé, on est incité, on est invité aussi à être propre, que ce soit pour entreprendre le culte, on est invité à faire nos ablutions, le lieu où nous exerçons notre culte, que ce soit dans la mosquée ou que ce soit ailleurs, doit être propre de toute chose qui peut faire de cette prière-là une prière qui n'est pas exaucée, qui n'est pas acceptée par Allah. Taharat al-badan wal-thawb wal-makan min al-najasat. Et d'ailleurs, quand nous allons faire la prière, Allah nous dit Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, c'est-à-dire vêtez-vous, habillez-vous de ce qui est propre et de ce qui est même attirant et beau.
Et concernant notre environnement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit نظفوا أفنيتكم. Concernant notre nourriture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle d'une propreté liée au service que nous entamons juste avant de manger, c'est-à-dire de laver la vaisselle, etc., et de veiller à ce que cette vaisselle-là ne comprend pas quelque chose qui peut nuire à notre santé. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا أحدها بالتراب إحداها بالتراب. C'est-à-dire veiller toujours à guetter cette air de propreté dans notre quotidien. Concernant nos rues, nos quartiers, nos bâtiments, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ, c'est-à-dire faire éloigner toute poubelle, toute chose qui peut nuire aux gens de la route des gens, ça est considéré par Allah comme un acte de bienfaisance, un acte de charité. On peut donner de la charité aux nécessiteux, mais aussi on peut éloigner toute chose qui peut nuire à la propreté de notre quotidien, de nos routes. En faisant cet acte-là, c'est comme si on a donné de soi et on a donné de son argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre propos aussi, a dit parmi les choses de bienfaisance que Allah Azza wa Jal m'a fait apparaître, c'est que un des adeptes de ma nation a éloigné l'adha, a éloigné peut-être une poubelle, quelque chose qui peut nuire à la santé, de la route des gens, et Allah Azza wa Jalla a reconnu cet acte-là comme acte de bienfaisance, et pour cela il l'a fait rentrer au paradis. Cela veut dire que soit le culte, soit le quotidien, soit la façon d'entretenir même nos relations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle du voisinage, des relations entre voisins, une fois il a dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. C'est-à-dire, il a juré par Dieu que celui qui fait cet acte-là n'est pas croyant. Et un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qui tu insinues au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam a répliqué الذي لا يأمن جاره بوائقه, c'est-à-dire que le voisin qui n'a pas épargné ses voisins de ses saletés. Le voisin qui n'a pas épargné ses voisins de ses saletés n'est pas un croyant. Wallahu a'lam. Docteur, nous avons avec nous au bout du fil Madame Farida de Belcourt qui vous pose une question. Marhaba bik, Madame. Oui, allô. Marhaba. الو الو وي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سألتك على المشاركة في كبش، يعني الكبش تاع العيد الأضحى لا يكونوا مشاركين فيها، حلال ولا لا؟ داكور. سمعي الجواب إن شاء الله. Inch'Allah. Bon, concernant l'Aïd qui est passé, bien sûr, mais c'est une information qui peut servir pour l'année prochaine, Inch'Allah, pour s'associer, pour acheter le kebsh, le sacrifice de l'Aïd. Il y permet, lorsque il s'agit d'un sacrifice de bœuf ou de dromadaire ou de chameau, jusqu'à 7 personnes, pas plus de 7 personnes. Mais concernant l'agneau, concernant le chevreau, il n'est pas permis. À chaque famille, à chaque père de famille, chaque responsable de famille, d'acheter un et de ne pas l'acheter en association avec autrui.
C'est ce que les jurisconsultes Mais au niveau ont de jugé. l'intention, il peut joindre. Au niveau de l'intention, il peut l'acheter et puis en égorgeant le sacrifice, le mouton ou le chevreau, il dit Allahumma taqabbalhu minni an ahli, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, et il peut aussi associer autrui, mon frère, mon père, peut-être mon voisin, mon ami tel, etc. Au niveau de l'intention, niya, l'ishrak fil ajr, c'est-à-dire l'associer dans la récompense, non pas l'associer dans l'achat en nature, c'est-à-dire dans l'achat du sacrifice. D'accord, monsieur. De rien. Bon, il y a une question qui dit bonjour, j'ai perdu un enfant à 11 semaines de ma grossesse. Est-ce que je dois observer le nifas? Dans ce cas-là, les jurisconsultes, avec un consensus, on dit que si la femme perd son bébé, son enfant, avant les 4 mois de grossesse, c'est-à-dire 4 mois, il faut compter, alors c'est 16 semaines ou plus, c'est-à-dire chaque mois il y a 4 semaines, 120 jours. Si elle perd ce bébé-là avant 120 jours de sa grossesse et 11 semaines ne font pas 120 jours, là il n'est pas considéré comme étant un être humain complet. Et dans ce cas-là, même qu'il y ait du sang, c'est-à-dire qui vient juste après cet accouchement ou ce faux accouchement ou cette fausse couche, là, la femme n'est pas considérée en étant dans le nifas. C'est-à-dire, juste après, elle peut faire sa prière et si elle était au ramadan, elle doit jeûner, sauf si elle est malade. Elle n'est pas considérée en étant en nifas. Si elle perd son enfant après les 4 mois de grossesse, là, elle sera considérée en étant après son accouchement en période de nifas. Wallahu a'lam. D'accord, on ne va pas trop loin. Si la question rentre dans le même problème, quel est l'âge de l'enfant perdu en grossesse? Oui. Qui oblige les parents à lui faire le lavage mortuaire, la prière et l'enterrement dans un cimetière des musulmans. Voilà, déjà, voilà, on enchaîne directement parce que les deux questions sont un peu liées. La perte déjà d'un enfant, premièrement, la première condition, c'est qu'il ait plus de 4 mois de grossesse. La deuxième condition. Là, 4 mois, selon le hadith, c'est nefkh al-ruh. وبارك الله فيك إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح. الحديث qu'a rapporté Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Allah, c'est-à-dire que les jurisconsultes, les fuqaha, ont considéré cette chose-là, ce fœtus-là, en étant un être humain où il y a une âme. Oui, après le 4e mois, 120e jour. Le 120e jour de grossesse. Deuxièmement, et ça c'est très important aussi, c'est que nos jurisconsultes ont mis cette condition-là, ils disent « An yastahilla sarikhan », c'est-à-dire que le fœtus ou le bébé naît en étant vivant. Et le signe de vie, c'est qu'il se manifeste avec un cri. Un cri. Voilà, avec un cri. S'il ne crie pas, c'est-à-dire qu'il était né déjà mort. Oui. Dans ce cas-là, alors si il naît, il manifeste la vie avec un cri, là, il est du devoir des parents de le laver, de lui faire le linceul, le kafan, et de faire la prière janaza mortuaire, bien sûr, et de l'enterrer dans un cimetière musulman. Mais si il naît déjà mort, là, les jurisconsultes divergent un petit peu d'avis, mais l'essentiel qu'il fasse le lavage mortuaire
et puis le linceul, mais il n'y a pas de salat al-janaza, il n'y a pas de prière de janaza, ni qu'il soit aussi enterré, bien sûr, dans un cimetière de musulmans. Alors, la condition, c'est qu'il naisse en étant vivant. Yastahil sarikhan. Wallahu a'lam. Bon, toujours à propos des cimetières, la région où nous habitons, on n'a pas de cimetière pour les musulmans. Ouais. Et le cimetière le plus proche est à environ 700 km. Oui. Peut-on enterrer nos morts dans un cimetière chrétien? C'est-à-dire, pour quelle raison? Pour le premier cimetière est à 700 km. On peut se déplacer pour enterrer nos morts là-bas à 700 km. S'il y a une contrainte, daroura, on ne peut pas se déplacer. Là, s'il y a un carré réservé aux musulmans dans ce cimetière-là chrétien, oui, on peut enterrer nos musulmans. S'il n'y a jamais aucun cimetière dans ça ce paraît pays, bien qu'il n'existe pas ce carré, sinon ça ne pose pas le problème. Là, oui. Alors, la réponse va être de cette manière. S'il n'y a pas un carré réservé aux musulmans, il y a un cimetière réservé aux musulmans dans ce pays-là. C'est-à-dire, on peut se déplacer sans problème. Même à 700 km ou à 1000 km, etc., on se déplace pour enterrer ce musulman-là selon la tradition islamique et dans un cimetière musulman. S'il n'y a pas de cimetière musulman dans ce pays-là et le déplacement du défunt vers un autre pays est très compliqué, là, on peut enterrer aussi ce musulman-là dans un cimetière chrétien, mais selon la tradition islamique. C'est-à-dire qu'il soit croisé, bien sûr enterré de manière à être croisé avec la Qibla, c'est-à-dire la destination orientée vers la Mecque. Les jurisconsultes du Conseil européen de la Fatwa ont examiné cette question-là il y a quelques années et ils ont émis cette fatwa que les musulmans peuvent aussi, dans un pays où il n'y a pas de cimetière réservé aux musulmans, et surtout pour les musulmans natifs de ce pays-là, c'est-à-dire pas comme les Algériens, parce qu'ils peuvent rapatrier leurs morts vers leur pays d'origine, etc. Ça se fait toujours. Pour les musulmans natifs de ce pays-là, où ils n'ont pas d'autre pays où rapatrier leurs morts, il n'y a pas de cimetière pour les musulmans, ils peuvent enterrer leurs musulmans dans un cimetière chrétien, à condition qu'ils le fassent conformément à la tradition musulmane. Et bien sûr, il y a même une preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé de cimetière lorsqu'il est arrivé à Médine. Il avait trouvé ce cimetière-là qui s'appelle Al-Baqi', où et les musulmans et les mécréants et même les chrétiens qui étaient un peu, c'est-à-dire peu en nombre, enterraient leurs morts là-bas. Et c'était le cimetière de tout le monde, et les musulmans et les autres. Wallahu a'lam. Bon, nous avons avec nous Madame Nassira d'Alger. Allô, oui. Madame? Ah, on va appeler. On espère qu'elle va rappeler. On enchaîne, oui. Oui, on enchaîne avec la question, toujours avec les enjeux, les musulmans dans terre d'immigration. Je commence toujours mon travail à 13h. Ouais. Et je ne finis qu'à 21h. Ouais. Comment faire ma prière? Là, il faut connaître le temps de toutes les prières, c'est-à-dire les instants légaux de toutes les prières. Il y a ce qu'on appelle retarder les prières et aussi, c'est-à-dire
تقديم, Faire avancer. avancer une prière avec une autre. On peut faire ça entre le Dhuhr et l'Asr. Les deux prières peuvent être Il y a deux formes, si tu veux. deux formes. جمع تقديم ou جمع تأخير. C'est-à-dire on rassemble les deux prières au temps de la prière de Dhuhr, on retarde le Dhuhr vers l'Asr. Si vous avez peut-être un calendrier, donc il commence à 13h, donc il peut faire la prière de l'Asr avec la prière de Dhuhr, juste avant de commencer le travail. Voilà. Et à 13h, généralement, le temps de Dhuhr est déjà, c'est-à-dire a déjà commencé. Et concernant le Maghrib et l'Isha aussi, جمع تأخير. On peut retarder la prière du Maghrib jusqu'au temps de la prière de l'Isha. Et la prière de l'Isha, son temps est prolongé jusqu'à la prière de l'aube, jusqu'à de l'aurore, le Fajr. C'est-à-dire qu'on a assez de temps, alhamdoulilah, que notre prophète a fait ça en étant dans un voyage ou en étant aussi à Médine. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition d'être seulement en voyage pour rassembler et joindre les deux prières, que ce soit le Dhuhr et l'Asr ensemble, ou que ce soit le Maghrib et l'Isha ensemble aussi. Pour toute contrainte, on peut faire ça et être à l'aise et accomplir, Inch'Allah, sa religion sans nuire à son travail aussi. Qu'Allah accepte. Inch'Allah. Nous avons à nouveau Madame Nassira d'Alger. Marhaba, Madame Nassira. Oui, الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. عندي سؤال من فضلك. وي تفضلي. صلاة العيد. ايوا. رحت درت صلاة القيام صلاة العيد. درت الوضوء الأكبر ورحت المسجد. ما درتش الوضوء الأصغر. واسكو جايز لي ولا ماشي جايز لي الصلاة تاعي؟ وي غسل العيد درتي الغسل الأكبر. الأكبر ما توضيتش. غون دابليسيون فوالا ما توضيتش ورحت في الصف الأولاني. Madame, أنا une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez accompli le ghusl selon la tradition prophétique? C'est-à-dire vous avez suivi toutes les étapes avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa grande ablution. الغسل على السنة. الغسل على السنة. Oui, la droite après la gauche. Oui. Très bien. D'accord. Merci, madame. Merci. Alors dans ce cas, il n'y a pas de problème parce que dans la tradition prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire englobe et fait le petit wudu dans le grand wudu. C'est-à-dire l'application de l'ghusl selon la tradition prophétique, là, le wudu al-asghar, la petite ablution, est comprise dedans. Vous voyez? Alors il n'y a pas de problème, on peut directement faire le ghusl avec cette manière. Si on a fait cette manière-là, là on peut directement aller prier sans, c'est-à-dire... parce que les membres du wudu al-asghar sont inclus dans la manière de mais il faut que le ghusl soit ibada. Voilà, niyat ibada, bien sûr, parce qu'elle a fait l'ablution pour l'Aïd. L'ablution pour le vendredi voilà. Et pour le janaba. Là, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, il y a quelques adeptes de notre mosquée qui ont suggéré à notre imam de faire 2 prières de vendredi. Une à 13h et l'autre à 17h, afin que ceux qui travaillent la journée ne ratent pas la prière du vendredi. Est-ce que cela est permis ou pas? Bon, il y a même quelques pays voisins qui appliquent ça. Actuellement, oui. Il y a quelques pays voisins, on ne va pas citer, mais quand même on va citer si vous voulez. En Tunisie, ils l'appliquent. Pourquoi? Parce que le week-end n'est pas vendredi, et puis il y a beaucoup de travailleurs, et ils travaillent, c'est-à-dire toute la journée.
ou jusqu'à la moitié de l'après-midi. Et là, il y a quelques mosquées qui sont connues, qui font la prière du vendredi à partir du temps de l'Asr. Quelques mosquées. Quelques mosquées, pas toutes les mosquées, bien sûr, quelques mosquées qui sont connues et les travailleurs y vont. Lorsqu'ils finissent leur travail, ils accomplissent le travail et puis aussi ils accomplissent aussi leur culte, la prière du vendredi. Là, de ce que j'ai compris, il s'agit peut-être d'une mosquée, peut-être en Europe ou au Canada, je ne sais pas. Apparemment, oui. Apparemment, peut-être c'est en Europe. S'il y a approbation de l'imam, moi je ne dis pas à 17h ou à telle heure. Ça peut changer. Pourquoi ça peut changer? Selon le début de la prière de l'Asr. Donc c'est permis. C'est permis. La fatwa de notre madhab l'imam Malik, c'est que on peut faire salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi, à partir du début de salat al-Dhuhr, c'est-à-dire que lorsque Qurs Shams, le soleil, soit à moitié, dans la moitié du ciel, hein, juste après, ça commence au cœur du ciel. Voilà, au cœur du ciel. Juste après, ça commence là le temps de Salat al-Dhuhr. On peut faire Salat al-Jumu'ah juste après le début de Salat al-Dhuhr, le début de Salat al-Dhuhr, ou après avec une demi-heure, 1 heure, 2 heures, etc., jusqu'à Salat al-Asr aussi. Donc ça des détails que les spécialistes connaissent, mais le principe ici. Le principe, c'est permis. C'est permis. C'est permis, et si le fait de ça règle, si ça règle un problème pour quelques frères travailleurs, eh ben, oui, il va de soi de dire que ça c'est permis lorsqu'il y a une contrainte, une vraie contrainte. Sinon, là c'est avec l'approbation de l'imam seulement. Si il donne son accord, alhamdoulilah, qu'il ne fasse pas le Jumu'ah, et il entre peut-être dans une fitna, etc. Et que ça soit avec l'accord de l'imam. Même Salat al-Jama'a, lorsque le prophète un jour, Abu Bakr était venu faire la prière, si je me rappelle la prière de Dhuhr, il était arrivé trop tard, c'est-à-dire qu'ils ont fini la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un de ses compagnons de faire Salat al-Dhuhr avec Abu Bakr Siddiq pour ne pas priver Abu Bakr Siddiq de la récompense de Salat al-Jama'a en étant Abu Bakr imam et l'autre il suit l'imam. Abu Bakr, Allah Azza wa Jal va lui écrire, c'est-à-dire Salat al-Dhuhr en étant une obligation et l'autre comme en étant une nafila, c'est-à-dire c'est facultatif. Mais là, c'est le prophète qui a permis ça. C'est-à-dire, toujours, on retourne vers l'imam. C'est l'imam qui permet. Oui. C'est l'imam qui permet. On ne peut pas faire 2 salat al-jama'a c'est-à-dire à l'insu de l'imam. C'est-à-dire pour mieux éclaircir. Dans une mosquée, lorsqu'il y a un imam nommé par l'État, imam ratib, on n'a pas, après lui, on n'a pas le droit, il n'est pas permis de faire une deuxième prière en groupe, sauf après la permission de cet imam. Après sa permission. Sinon, non, oui. Sinon, on ne peut pas. Voilà. D'accord. Bon, on enchaîne, docteur. Inch'Allah. Je suis une femme mariée et mère de 3 enfants. Je vis en Belgique avec mon mari. Mais je ne me sens pas bien car je n'ai pas de relation avec personne. Elle est isolée de son entourage apparemment. Son voisinage. Et je demande souvent à mon mari qu'il nous ramène au bled pour y vivre. Elle et ses enfants, c'est-à-dire. Oui, et qu'il reste lui en Belgique pour travailler. Mon mari s'est toujours opposé à ma décision. Que dois-je faire?
C'est pas facile, d'autant plus que son mari s'oppose à sa suggestion. Il y a de quoi s'opposer. Il y a de quoi s'opposer. Il y a de quoi voilà, s'opposer parce que peut-être qu'il ne peut pas mener une vie pareille. Il veut vivre avec et sa femme et ses enfants aussi, et c'est de son droit. Et puis quand les avis entre mari et époux divergent, ne vont pas dans le même sens, et il n'y a pas vraiment une décision commune à prendre, là, la charia dit que l'avis du mari est plus important que l'avis de la femme. والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. C'est-à-dire qu'elle doit obéir, Inch'Allah, à son mari et qu'elle cherche à faire des relations, même avec des non-musulmans. Pourquoi? Parce que le musulman n'est pas seulement invité à ne faire des relations qu'avec les musulmans. Allah Azza wa Jalla nous dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Au contraire, il faut tisser des liens avec ce voisinage-là qui ne sont pas musulmans, et c'est-à-dire donner une bonne image d'un musulman qui va vers les autres, qui essaye d'aider les autres et qui fait de la bienfaisance, comme Allah l'a indiqué dans ce verset-là. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. البر, c'est le khir, tu fais de la bienfaisance, du bien pour les autres. Et puis وتقسطوا إليهم, c'est-à-dire de ne pas transgresser leurs droits, de ne pas les priver aussi de leurs droits ou d'être méchant envers eux. On est invité, en étant musulman, à propager cette ère-là, d'être plutôt humaniste, d'être bienfaisant, d'écouter les gens, de venir à leur aide. Et peut-être, Inch'Allah, tu trouveras, Inch'Allah, oh madame, tu trouveras, c'est-à-dire, de la paix dans ton cœur, en ayant cette intention-là de donner une bonne image de ton islam. Non, mais franchement, oui, la décision de cette femme de revenir et laisser son mari travailler seul n'est pas réaliste, pour la raison et pour la religion. Oui. Pour la raison. C'est-à-dire, chaque homme a besoin de son foyer. Voilà. Mais lorsqu'il est dans une terre qui n'est pas la sienne, le besoin est plus énorme et plus important. Ouais. Hein? Peut-être qu'elle va pousser son mari à vivre une vie qui n'est pas homogène, qui n'est pas stable, que du point de vue social et du point de vue religieux aussi. Parce qu'il en a besoin de sa femme à être à son côté, etc. Et peut-être elle va ouvrir une porte de péché devant son mari. Peut-être, on ne sait jamais. Ouais. Bon, je suis une femme célibataire, je travaille depuis plus de 15 ans, j'ai mis de l'argent de côté. Alhamdoulilah. Est-ce que je peux donner ma zakat à mes parents, très bien, voilà, à mes frères et sœurs, ou faut-il que je la donne à autrui? Bon, alhamdoulilah, الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Dans notre temps, la zakat, on en parle. C'est l'aumône obligatoire. Hein? C'est l'aumône obligatoire. Voilà, l'aumône obligatoire, bien sûr. La charité, l'aumône obligatoire. La femme, il y a une règle. Oui. La femme, elle n'est pas obligée de travailler pour subvenir même à ses besoins, elle. Si elle travaille, c'est permis.
mais elle n'est pas obligée de travailler. Les célibataires. Même qu'il est célibataire, la femme est toujours assistée soit par son mari, soit par ses fils, soit par ses frères, ses parents, etc. Mais si elle travaille, si la société qui en a besoin peut-être de ce travail-là, qu'elle travaille. Et il y en a beaucoup des compagnantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui travaillaient comme médecins, comme infirmières, comme marchandes, etc. C'est permis. Mais elle n'est pas obligée de subvenir à ses besoins. C'est-à-dire aux hommes de subvenir aux besoins existentiels, aux besoins vitaux de n'importe quelle femme qui est à leur charge. Ça d'un côté. Voilà, ça c'est d'un côté. C'est pour zakat. Très bien. Voilà, c'est ça la base. La base c'est ça. Lorsqu'une femme n'est pas obligée de subvenir aux besoins vitaux, soit d'elle-même, soit d'autrui, ses parents, son mari, ses fils, ses frères, etc. Même en tant que marié. Même en étant célibataire. Même en étant célibataire. Là, elle peut donner sa zakat à n'importe qui est de son proche environnement. C'est-à-dire, même à ses parents, même à son mari, si elle est mariée. Elle peut donner sa zakat à son mari, bien sûr, s'il est dans le besoin. لازم يكون مسكين أو فقير. D'accord, la règle dit qu'on ne peut pas donner zakat à ceux dont on a l'obligation de prendre en charge. Barakallahu fik, vous avez compris. Les ascendants surtout, les ascendants et les descendants, les parents et les enfants. On ne peut pas donner. Et pour l'homme, sa femme. Oui. Voilà. Mais ça, c'est lié à l'homme. Cette règle-là n'est pas liée à la femme. La femme, elle peut donner sa zakat à ses parents, à ses enfants, si elle a des enfants, à son mari, à ses frères, à ses sœurs. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune obligation concernant subvenir aux besoins vitaux de qui que ce soit. Alors vous pouvez donner votre zakat. Inch'Allah, on termine. Vous pouvez donner votre zakat à vos frères ou sœurs ou parents comme vous voulez, parce que vous n'êtes pas obligé à subvenir à quiconque. D'accord. Voilà. On a Lila de Paris, bonjour. Lila, Madame Lila de Paris. Allô. Oui. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بكم أساتذة. يحفظكم إن شاء الله دائما هكذا معنا إن شاء الله تنوروا لنا الطريق. إن شاء الله آمين. إن شاء الله أستاذ. أستاذ عندي الأخت دارت خلع مع زوجها. D'accord. Ou ça va faire 2 ans qu'ils ont divorcé, hein, sur papier, tu vois. Et عندها دوكا مولا بيتها حاب يرجعها. Donc à chaque fois يحب يرجعها mais هي elle sait plus quoi faire, hein. Ils ont des enfants et tout. Sauf que نهار طلقها ما قالهاش راكي مطلقة بالثلاث. Attendez madame. Vous avez dit le khul'a. Oui. Est-ce que c'est le khul'a, c'est elle qui a demandé le divorce ou c'est lui qui a demandé le divorce? Parce que le khul'a, c'est quand la femme se divorce d'une manière qui s'appelle le khul'a de son mari. Ou c'est lui qui l'a répudié? Normalement, c'est elle qui a demandé. Oui. C'est elle qui a demandé. En étant le khul'a ou en étant divorce pour autre chose, c'est-à-dire pour atteinte à ses droits Non, elle a demandé carrément le khul'a. Ça n'allait pas, ils ont eu des problèmes et tout. Donc elle voulait quitter son domicile. Elle voulait divorcer. Mais هو ما قالهاش راكي طالقة بالثلاث. Il lui a pas dit ça. دارت الخلعة راحت. Et puis là, ça va faire 2 ans de divorce, sur papier et tout. هو il veut la faire revenir. Ils sont divorcés en Algérie ou ils sont divorcés là-bas, en France? Non, en Algérie. En Algérie, d'accord. Oui. Ils vivent là-bas, mais ils ont divorcé ici en Algérie. C'est un détail déterminant dans la matière. Et donc c'est bon, monsieur? C'est bon. Merci beaucoup. ربي يقدركم إن شاء الله. الله يهنيك الله يبارك فيك.
Bon, dans ce cas-là, madhab l'imam Malik, c'est que quand la femme demande al-khula, c'est elle qui demande le khula et non pas tatliq li darara, parce qu'il y a aussi une différence. Non, tatliq, c'est la décision تاع القاضي. تاع القاضي. C'est la décision تاع القاضي لضرر معين يطلقها. Lorsqu'un mari délaisse sa famille, délaisse sa femme, parce qu'il y a un problème de santé, par décision. Alors notre réponse sera en deux volets. Oui. Si c'était une décision du juge par rapport à une atteinte au droit de cette femme-là, et que le juge a donné... Et elle n'a pas demandé le divorce. Non, elle peut demander le divorce. Elle demande le divorce لأجل ضرر, تطليق لضرر. Et là, ça sera un divorce comme tous les autres divorces. C'est-à-dire, si c'est le premier divorce ou le deuxième divorce, ils peuvent se remarier avec un acte de mariage nouveau. C'est-à-dire avec tous les piliers, des témoins, la dot, et tout ce qui suit, bien sûr, une petite célébration comme ça, le wali aussi. Mais si c'était le khula, parce que dans la législation algérienne, il y a aussi ce qu'on appelle le khula. Si c'était le khula qu'elle a fait, elle a rendu la dot à son mari, là, dans notre école doctrinale malikite, c'est que cette femme-là ne pourra jamais se remarier avec cet homme-là. Voilà. C'est définitif. C'est définitif. Lorsqu'il s'agit de l'khula, Mais si c'était un divorce, c'est-à-dire que le jugement jugé par le juge, il est écrit que c'est par divorce que ces maris-là se sont séparés. Dans dans ce cas-là, Monsieur Migari, dans ce cas-là, si c'était le premier divorce ou le deuxième divorce, c'était pas le troisième divorce bien sûr, là ils ont tout le droit. Donc il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il y a tout un détail. Voilà. Qu'il soit sûr. Inch'Allah. Bon, j'ai accouché pendant le Ramadan, une dame dernier, alors je n'ai pas jeûné. Oui. Je n'ai pas fait mon carême et là, je continue à allaiter mon enfant. Très bien. Et il y a des gens qui m'ont dit, il y a toujours des gens qui disent, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tout le monde parle de l'islam, tout le monde dit, tout le monde. Il y a des gens qui m'ont dit qu'au lieu de rembourser mes journées de carême, je peux seulement payer 30 repas pour des nécessiteux. Que dois-je faire? Bon, oui, il y a cette fatwa émise par quelques savants de je l'islam. veux, si vous permettez bien, je veux un petit commentaire concernant des gens qui disent. Voilà, des gens qui disent, voilà. Peut-être par conseil, mais on a parlé de ça dans une émission précédente, si vous vous rappelez, M. Migari, c'est que les jurisconsultes experts en matière qui peuvent émettre des fatwas. Notre prophète alayhi salatu salam a condamné des gens qui ont induit en erreur un homme jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Il les a condamnés en étant responsables de sa mort parce qu'ils qatalahumullah. Voilà, c'est d'où l'importance c'est-à-dire de s'adresser aux jurisconsultes, aux experts en matière. Fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Concernant sa question, d'abord il y a une fatwa qui dit ça, c'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle est enceinte et allaite, etc., peut payer au lieu de rembourser lorsque cette femme-là est toujours soit enceinte, soit allaitante, c'est-à-dire pendant une période vraiment longue.
20 ans, 30 ans, c'est-à-dire elle s'est mariée peut-être à 15 ans ou à 16 ans, et puis... pratiquement, c'est très rare. Voilà, c'est très rare aujourd'hui, mais auparavant, ça existait. On a des femmes qui ont accouché 15 fois, peut-être qui ont accouché jusqu'à 20 fois, mais c'est très rare aujourd'hui. C'est-à-dire, une année, elle est enceinte, une année, elle allait, et puis enceinte, elle allait, et puis il y a 15, 20 ramadans comme ça, qui se condensent, qui s'accumulent, et elle ne peut pas rembourser. Là, les jurisconsultes ont vu cette femme-là en étant dans une contrainte par facilitation. Mais aujourd'hui, c'est bon. La plus brave des femmes d'aujourd'hui peut accoucher jusqu'à 5-6 fois, peut-être. Et encore, voilà. Là, on lui dit, non, ma soeur. Voilà. Lorsque vous allaitez, bien sûr, votre enfant, vous êtes toujours sous cette permission-là de ne pas jeûner. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le bien de l'enfant, voilà, pour le bien de l'enfant, il dit وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمِ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ وَوَضَعَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمِ. C'est-à-dire, Allah a allégé le voyageur du carême, en n'étant pas obligatoire du jeûne, et il l'a allégé de la moitié de la prière, pour le voyageur. Et il a allégé la femme enceinte et la femme allaitante du jeûne, c'est-à-dire du jeûne de mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'il vous est permis de ne pas jeûner jusqu'à ce que votre enfant mange de la nourriture normale avec, c'est-à-dire les gens de la famille. Mais une fois que votre enfant commence à manger de la nourriture autre que votre lait maternel, là, vous allez rembourser, Inch'Allah, vos journées que vous n'avez pas jeûné le Ramadan précédent. Et même si vous avez laissé ces journées-là derrière un autre Ramadan ou 2 années plus tard ou 3 années plus tard, vous n'êtes pas dans l'obligation de rajouter une fidya, c'est-à-dire de faire nourrir ou de nourrir un nécessiteux. C'est pas obligé, ça. C'est pas obligé. Voilà. Du moment qu'elle n'a pas fait... Elle n'a pas remboursé parce qu'elle avait ce qu'on a qu'on appelle l'udhr. Excuse. Voilà, une excuse. Bon, ça sera la dernière question apparemment. Le temps presse. Une femme de notre voisinage s'est convertie à l'islam, Dieu merci, mais son problème est que son mari est toujours mécréant. Ouais. Et on lui a suggéré de quitter son mari car elle n'est plus son mari également. Également car la religion les a séparés. C'est les gens qui disent toujours. Comment qu'elle doit agir, d'autant plus qu'elle dépend financièrement de son mari. Et elle n'a pas où aller. Et elle ne veut pas se séparer de ses enfants. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Déjà, est-ce qu'on a beaucoup de temps? Est-ce qu'on a beaucoup de temps? Sinon, on va laisser cette question-là. C'est-à-dire, on va répondre brièvement. Peut-être on va la laisser, puisque ça nécessite beaucoup de... Ça nécessite des détails, mais... On peut s'en passer pour l'autre question. On la laisse, cette question, pour la prochaine. Si vous voulez. Si vous voulez. D'accord. En été et en nord de l'Europe, la prière de la Aïcha, c'est à partir de minuit. Est-ce qu'on peut la faire avant son horaire officiel, du moment que nous nous levons tôt le matin pour l'école et le travail? Très bien. Là, effectivement, c'est permis. C'est pas avant son horaire, mais avant l'horaire indiqué sur l'honoraire des prières. Parce que l'horaire légal de la prière de l'Isha, c'est après la prière de Maghrib, à peu près de 25 à 35 minutes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué pendant deux journées successives comme ça des prières. La première journée, le début de la prière, la deuxième journée, à la fin
du temps de la prière. Et Jibril alayhi salam lui a dit, après ces 2 journées-là, le temps de chaque prière et l'intervalle entre le début du temps et la fin du temps. Il faut comprendre que l'adhan, ce n'est pas le temps, c'est le début du temps. C'est le début du temps, mais aussi il y a parfois l'adhan qui est un peu retardé du moment du commencement du temps de la prière. C'est-à-dire, parfois, la prière de l'Isha, elle est à 21h30, peut-être, c'est ça. Mais peut-être à 20h40, c'était le début du temps de la prière de l'Isha. C'est pourquoi on prolonge un petit peu l'Isha. C'est pour donner du temps aux gens pour revenir à la maison. Peut-être il y en a qui ont fait du carême, du jeûne, etc. Ils peuvent prendre leur repas, etc. Et on prolonge un petit peu. C'est de la même manière qu'on prolonge Salat al-Dhuhr aussi. Nous, ici à Alger, on l'a fait toujours, l'adhan c'est à 13h20, c'est-à-dire à 13h20. Mais le commencement, le début du temps de Dhuhr peut être avant. La salat de midi 55 par exemple. Voilà. C'est la même chose. Le Maghrib se termine lorsqu'il n'y a plus de lumière au ciel. غياب الشفق الأحمر من السماء. غياب الشفق الأحمر, c'est là où se termine le Maghrib. Et c'est le commencement. C'est le commencement de la prière de l'Isha. C'est-à-dire entre 20 minutes ou 25 minutes et 35 minutes, c'est ça, entre le coucher du soleil et lorsqu'il n'y ait plus de lumière rouge au ciel, à l'horizon, là, c'est à peu près une demi-heure. Par cela, je vous dis, après une demi-heure ou jusqu'à 35 minutes, après le début de la prière de Maghrib, vous pouvez faire la prière de l'Isha. Alhamdulillah. Docteur Boualam, merci d'avoir répondu. Merci à vous aussi. Et pour nos téléspectateurs, merci de votre attention, d'être patient avec nous. Inch'Allah, لقاء مقبل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.